Bienvenue dans cette édition de la mi-journée, voici les titres. Le Grand Nouméa perturbé dès 5 heures ce matin par des blocages routiers, des perturbations qui ont provoqué des kilomètres de bouchons. Situation rétablie à 9 heures par les gendarmes mobiles. Des actions de blocage signées le collectif Usine du Sud, Usine Pays qui a déjà annoncé reconduire le mouvement. Lancement de la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. En Nouvelle-Calédonie, une loi existe depuis 11 ans pour inciter les employeurs à les embaucher. Le portrait de Jean-Michel Goetsch, vice-président de l'association Valentin Aoui, déficient visuel de naissance, il a pu accéder à un emploi. Enfin, on parlera de la quatorzaine payante pour les particuliers. Seul l'hôtel Beau Rivage est autorisé à prendre en charge le confinement des particuliers. Reportage complet de Claudette Choupit dans ce journal. Un lundi matin marqué par la mobilisation du collectif Usine du Sud, Usine Pays et Licon. Une cinquantaine de manifestants bloquaient une partie de la voie express dès 5 heures ce matin. Si le barrage a été levé vers 9 heures grâce à l'intervention des gendarmes mobiles, d'autres mobilisations sont à prévoir selon les militants. Lizzie Carboni et Christian Favnec. Ils l'avaient annoncé depuis plusieurs jours et ils l'ont fait. Des militants du collectif Usine du Sud, Usine Pays et de Licon ont bloqué une partie de la voie express à hauteur du pont routier de Kénuin dans le sens nord-sud. La chaussée était entravée avec des troncs d'arbres et des équipements de chantier. Seule voie d'accès sur Nouméa, la sortie vers Normandie. Les automobilistes ont dû prendre leur mal en patience. Certains ont subi plus de 2 heures d'embouteillage pour rejoindre la capitale. On est bloqué depuis Dambert-sur-Mer, donc on fait petit à petit quoi. Ça va faire avec, hein. C'est un petit souci parce que j'ai ma mère et la personne qui doit s'occuper, plus le transport pour l'emmener chez les vieillards, là, elle est bloquée aussi. Donc moi je suis obligé de retourner chez moi. Je peux pas, il n'y a personne pour la garder. Très en retard. Depuis 5h45 je suis sur la route, un peu énervée parce qu'ils auraient pu nous prévenir et je trouve ça aberrant de mettre les gens en retard comme ça pour le travail. Via ces actions, les militants continuent de défendre la reprise du complexe Vallée au bénéfice du projet porté par la Sofinor et Korean Zinc. À ce stade, ils souhaitent engager des discussions avec l'État, comme le précise Maurice Doux, membre du collectif Usine du Sud, Usine Pays et de Licon. On interpelle l'État qui est pleinement responsable dans le cadre de ce projet et on attend de retour. Maintenant, s'ils veulent utiliser la force, ils nous auront en face. On ne lâchera pas, tant au niveau de l'usine que ici dans la capitale et dans tout le pays. Les axes routiers ont été débloqués grâce à l'intervention d'un escadron de gendarmerie vers 9 heures. Les manifestants ont annoncé une montée en puissance des actions tout au long de la semaine. Et puis dans un communiqué, les 4 maires de la grande agglomération de Nouméa qualifient ces blocages d'inacceptables. Les maires de Dimbéa, du Mont-d'Or, de Païta et de Nouméa demandent au commissariat de la République de garantir la libre circulation des biens et des personnes afin de permettre aux Calédoniens de travailler et vivre normalement. L'état de droit doit être respecté, indique encore le communiqué. Au cœur de la mobilisation lancée par le collectif Usine du Sud, Usine Pays et Licon, le soutien au projet de reprise porté par Sofinor Korea Zinc, un dossier dans lequel le collectif rejette désormais tout autre interlocuteur que l'État. Raphaël Mapou, l'un des porte-parole du collectif et secrétaire général du comité Ribounou, justifiait ce matin ce positionnement par une situation hors norme. C'est pas n'importe quel droit des affaires. L'usine du Sud a été autorisée par une délibération qui date de 2001. On lui a accordé à Vallée un régime fiscal privilégié et un régime social privilégié. L'État a accordé la défiscalisation, moyennant le respect de l'environnement, etc., etc. C'est pas n'importe quel dossier de reprise. Et l'État doit faire respecter les règles de droit international, d'équité. Donc moi, je fais appel à l'État, c'est au bon sens de l'État. Pourquoi l'État a laissé faire ? Antonin Bleury a d'abord joué le jeu de NCR. NCR n'est plus là. Après, il est chargé par qui de monter un autre dossier qui est accepté en une dizaine de jours, puisque le dossier a été déposé le 20 octobre, et puis le 5 novembre, Vallée l'a accepté. Mais où est-ce qu'on va ? Et Raphaël Mapou était ce matin l'invité de notre matinale et répondait à Anne-Claire Lévesque. L'usine Vallée qui tourne actuellement au ralenti. Les accès sont bloqués depuis ce week-end. Une partie des employés a rejoint le site par navette maritime. La navette maritime qui restera à quai toute la semaine.
La canalisation d'induction principale de Nouméa a percé ce matin au niveau de Rivière-Salée. Incidents survenu alors que les salariés de la Calédonienne des Eaux effectuaient des essais géotechniques, ce qui a provoqué un geyser impressionnant de plusieurs mètres de haut. Les équipes techniques sont sur place et des travaux de réparation devraient avoir lieu toute la journée et possiblement une partie de la nuit. L'organisation du 3e référendum a occupé une bonne partie des débats lors du dernier congrès du Palika dans la vallée d'Amo à Poindimié ce week-end. Le Palika qui souhaite que cette 3e consultation se déroule avant la campagne des présidentielles de 2022. Marguerite Poigoun. Le 3e référendum a été le fil conducteur de ce 45e congrès du Parti de libération kanak. L'UNI fera le nécessaire au niveau du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Quant à l'organisation de cette consultation, le travail de contact va se poursuivre sur le terrain pour faire gagner le oui. Avec un contexte économique difficile, il est demandé aux militants et délégués plus d'engagement et de discipline. Jean-Pierre Diaoué, l'un des porte-parole du Palika. Pour un travail à faire au niveau local, sur le plan coutumier, sur le plan social, sur le plan de la santé, sur le plan économique. Ça, c'est un travail que les délégués doivent le faire. Parce que si au niveau des institutions, s'il y a des difficultés dans la mise en œuvre des politiques publiques, eh bien, il y a des actions qui peuvent être entreprises, qui peuvent être faites à l'initiative des délégués et des militants et qui n'ont pas besoin qu'il y ait des dotations ou des dépenses faites par les collectivités publiques. Donc, c'est un travail qu'il faut creuser plus en profondeur, de revenir à nos fondamentaux. Le Palika souhaite que le 3e référendum se tienne avant la campagne pour la présidentielle de 2022. Le parti est prêt à entamer des discussions avec l'État français quant aux implications du oui et du non. Jean-Pierre Diaoué. Et pour ce qui nous concerne, parce que nous avons toujours porté le projet de partenariat, c'est pour discuter avec l'État français et futurs liens d'État à État, pour un État indépendant en partenariat avec la France et avec d'autres États du Pacifique également. Autre décision prise à ce congrès, le Palika a redit son soutien à la mobilisation Usine du Sud, Usine Pays. Le lieu du prochain congrès du parti n'a pas été arrêté à ce congrès. Le bureau politique, nouvellement désigné, réfléchira sur la question. La 24e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap se déroule jusqu'à dimanche. En Calédonie, une loi existe depuis 2009 pour inciter les employeurs à les embaucher. Jean-Michel Goetsch, vice-président de l'association Valentin Aoui, est déficient visuel de naissance. Il a pu accéder à un emploi, même s'il reconnaît avoir eu de la chance dans son parcours. Charlotte Manvy. Né malvoyant, Jean-Michel débute sa scolarité dans une classe spécialisée de l'école Éloi Franc à Nouméa. Pour pouvoir suivre les cours, il a besoin d'une longue vue et d'une loupe rétroéclairée installée sur son pupitre, du matériel fourni par l'association Valentin Aoui dont il est aujourd'hui le vice-président. Jean-Michel intègre ensuite le cursus classique au collège, puis direction Escoffier pour un BEP secrétariat. Sorti de l'école, il attendra 2 ans avant de trouver un emploi. Il y a 18 ans de cela, un employeur cherchait un travailleur en situation de handicap qui avait des notions en informatique. Et comme j'étais inscrit à l'agence pour l'emploi, donc ils m'ont contacté. Et depuis, ça fait 18 ans que je travaille avec bonheur dans cette petite agence. Jean-Michel Goetsch le sait, le handicap fait parfois peur aux employeurs. Pourtant, il suffit parfois de peu de choses pour faciliter l'intégration d'un salarié handicapé. Mon poste de travail était déjà adapté avec un grand écran fixé sur un bras articulé, donc je peux écrire en gros caractères. J'ai ma famille, j'ai la VH qui est ma famille de cœur du handicap et j'ai ma 3e famille qui sont les collègues au travail. Mais parfois la bonne volonté ne suffit pas. Le développement des outils numériques, contrairement à ce que l'on pourrait croire, peut nécessiter un véritable investissement. Ça ne facilite pas encore dans le sens où il faut alors adapter l'outil informatique et les logiciels adaptés ne sont pas donnés. Ça peut se faire, il suffit juste qu'il y ait une volonté des responsables. En Nouvelle-Calédonie, encore trop peu de personnes en situation de handicap ont un emploi. L'association Valentin Aoui propose donc aux entreprises qui le souhaitent des ateliers de sensibilisation pour ainsi leur permettre de dépasser les idées reçues.
Un reportage signé Charlotte Manvy. Depuis l'annonce du gouvernement sur la possibilité de quatorzaine payante pour le particulier, beaucoup de Calédoniens s'interrogent sur les modalités de cette prestation. Seul un hôtel de la baie accueillera les particuliers qui paieront de leur propre poche leur quatorzaine à leur retour à Nouméa. Claudette Choupit a rencontré son responsable. Voilà, donc vous voyez ici nous avons une réceptionniste qui est à l'entrée avec un agent de sécurité qui est en haut de la zone de confinement. Donc nous avons en fait la zone qui est bien délimitée dès l'entrée. Lancelot Paillotin, le directeur de l'hôtel Beau Rivage, qui accueillait encore ce vendredi une quarantaine de confinés en fin de séjour. L'exploitant a su gagner la confiance des services sanitaires, du gouvernement, mais aussi se conformer au cahier des charges pour le confinement en juin de gendarmes, des employés d'entreprise ou de travailleurs chinois en août dernier, venus pour le démantèlement de Kea Trader. Notre établissement n'a jamais été réquisitionné pour recevoir des salariés d'entreprises privées. Bien au contraire, l'intérêt de cette quatorzaine-là est d'éviter l'effort du contribuable calédonien sur la réalisation de quatorzaines. Voilà, donc il faut savoir que nous n'avons aucun monopole. D'autres hôtels peuvent se placer, des hôtels de Nouméa bien sûr, parce que pour des questions logistiques. Et nous sommes vraiment très heureux que le gouvernement nous ait entendus là-dessus pour nous donner cette autorisation. Autour du patron, les 16 membres du personnel, dont la plupart ont plus de 30 ans d'ancienneté, mais tous motivés. Et cette fois-ci, Lancelot Paillotin a de nouveau fait une proposition pour le confinement de particuliers. C'était compliqué pour nous de proposer un tarif plus élevé que 500 000, était à partir de 650 000 francs pour les professionnels. Ce montant, il est expliqué par la prestation que l'on propose et par le risque que l'on prend. Alors quand je parle de risque, je ne parle pas que du risque sanitaire, je parle du risque financier également. Les personnes intéressées peuvent se rendre sur le site de l'établissement pour consulter le formulaire, un document qui explique toute la prestation, la tarification et les conditions qui seront ensuite validées et permettront l'établissement d'un contrat. On termine avec du sport. En volley-ball, les filles de l'AS Païta ont remporté pour la 4e fois consécutive le titre territorial de volley-ball devant un public venu nombreux à la salle Verré de Rivière-Salée. Une finale gagnée 3-7-1 face à une équipe de l'AS Goa de Ponériouin qui n'a rien lâché. Le reportage de William Lecrin. C'est une finale qu'on aimerait voir plus souvent. L'affiche Païta Goa a tenu toutes ses promesses. Les deux équipes nous ont montré du beau jeu, mais Païta a réussi à trouver les failles de son adversaire dans le 4e set. Harmonie Connu, capitaine de l'AS Païta. C'était une finale difficile et Goa a super bien joué et c'est génial pour nous joueurs qui avons fait tout le championnat et puis le public d'avoir une finale de cette qualité-là. Donc la victoire n'est que magnifique. Est-ce que vous avez douté à un moment ? Je ne dirais pas douter. Dans le 3e, c'est vrai qu'elles ont pris le dessus et tout le réussissait. Et on a pu prendre le dessus et puis gagner 3-1. Et donc là, qu'est-ce qu'on pourra retenir de cette finale ? Une victoire avec les tripes et le cœur. De son côté, l'AS Goa n'a pas démérité. L'équipe de Ponériouin s'est inclinée 3-7-1. Dans le jeu, elles n'ont toutefois pas été surclassées, mais évidemment limitées physiquement par manque de compétition, nous explique Maraya Iwa, capitaine de l'AS Goa. Comme je disais toujours à mon équipe, le point fort qu'on a, c'est le mental. C'est vrai que cette année, c'était un peu difficile pour nous parce qu'on n'a pas fait de championnat. On a fait un entraînement dimanche, donc on a fait notre championnat juste un jour et il faut dire que bravo à l'équipe parce qu'on perd 3-7-1. Mais le score serré, donc peut-être que c'est l'endurance qu'on n'a pas eu beaucoup dans notre équipe. Mais bon, on a encore du travail à faire. Et puis chez les hommes, l'AS Païta l'emporte au tie-break face à l'Olympique et récupère ainsi son titre de champion de Calédonie. Et voici qui met un terme à cette édition. Juste après, ne manquez pas l'émission Questions Pays en radio, présentée par Claudette Choupit. Le thème sera consacré à la prévention du suicide en Calédonie. Avec ses invités, ils répondront à ces questions. Quelles sont les actions mises en place pour prévenir le suicide ? Sont-elles suffisantes ? Réponse dans un instant. En attendant, je vous souhaite un très bon appétit. Tout de suite, la suite de vos programmes.